Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 4e épisode d'un vlog par jour jusqu'à que je rentre en France. Ce matin, j'ai commencé par aller à la salle de sport parce qu'on en possède une dans la résidence qui est gratuite et que franchement, ça paye pas de mine. Et donc par la suite, je me suis rendue en cours, pareil en marchant parce qu'il faisait super beau. J'en ai profité pour prendre une brioche à Paris Baguette, qui est une enseigne coréenne, mais qui fait des baguettes. Voilà. Et donc, je me suis rendue en cours. Aujourd'hui, on a travaillé sur tout ce qui était must, couldn't, could. Donc, ça paraît simple, mais on a besoin de revoir toute la grammaire, toutes les bases. Et on a fini sur un caout. Pas du tout en rapport avec les cours, mais voilà. En sortant, j'ai été me prendre un bagel assez rapidement parce que je devais me rendre au MoMA qui ferme ce jour-là à 17h30. Il est actuellement 15h. Voilà, donc j'arrive au MoMA et je suis complètement perdue. C'est immense et je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je me suis dit que le plus simple, ce serait de commencer de tout en haut, donc au 5e étage, et de redescendre petit à petit en faisant les différentes expositions, les différentes galeries. Et donc je suis tombée sur plusieurs peintures qui m'ont beaucoup plu, bien sûr. Et ce que j'aime beaucoup avec les musées, c'est la pluralité des contenus qu'on va avoir. Donc on va retrouver des maquettes, on va retrouver des vidéos, des photos, du son, des objets. Et j'adore vraiment quand on a cette pluralité de l'art, parce que ça nous permet d'être immergés dans une thématique à travers différents moyens. Mais moi, ce que j'aime bien et ce dont j'ai besoin pour apprécier quelque chose, c'est de donner du sens. Et quand il y a des salles avec des thématiques, là je comprends et là je donne du sens, mais il y avait beaucoup de salles où j'avais pas d'explication à pourquoi on choisissait de mettre ces œuvres-là ensemble. Et ça a créé pas mal de frustration parce que je me dis, mais il y a des œuvres qui sont peut-être sympas, des artistes qui sont peut-être très intéressants à découvrir, mais personne ne va s'y intéresser parce qu'on ne donne pas la possibilité à ces artistes d'être reconnus pour leur travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait énormément de salles où il y avait des œuvres pas très connues et donc les gens ne s'y arrêtent pas parce que forcément on va peut-être privilégier d'aller voir des œuvres un peu plus connues. Et donc ces œuvres sont dans le musée mais elles sont pas vues, elles sont pas observées, elles sont pas étudiées parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour qu'on s'y intéresse. Parce que c'est des salles des fois qui sont juste blanches avec des œuvres et on sait pas qu'est-ce que ça veut nous dire, qu'est-ce que ça veut raconter, s'il y a une thématique ou pas. Mais du coup, sachez que quand vous commencez de tout en haut, c'est à partir du milieu du 19e siècle et plus vous redescendez, plus ça devient moderne contemporain. Donc moi, j'ai adoré le 2e étage qui était plutôt contemporain moderne. C'est sans doute mon étage préféré parce que c'est celui auquel j'ai pu donner le plus de sens. On retrouvait des thématiques comme le corps, la bombe nucléaire ou encore les révoltes. Et en fait, toutes ces œuvres du coup avaient un sens puisqu'elles étaient mises ensemble en rapport avec leur thématique et que du coup on pouvait s'y intéresser une à une, même si on les connaissait pas auparavant. Mais bien sûr, moi, l'œuvre qui m'intéressait le plus, c'était de voir La Nuit étoilée, qui est l'un de mes tableaux préférés et je suis super heureuse de l'avoir vu. Bref, juste après, j'ai été faire un petit tour dans la boutique souvenir qui est immense. J'ai rien acheté, mais c'est pas grave. Et voilà, on termine la journée.